Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance qui restera du général. Soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, soit par différents passages de la vidéo. Et bien entendu les amis, si rien ne te parle, je t'invite à quitter la guidance, ok ? Bien sûr, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com. Pour ceux et celles aussi qui souhaiteraient par SMS au 06 49 25 07 52. Et je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Bien entendu, vous pouvez demander des infos, cela ne vous engage à rien. Il y a de la place encore, non, demain j'ai plus de place. Il y a de la place un peu mardi, mercredi j'en ai, jeudi, vendredi, samedi. Voilà. Les amis, bien entendu, ne soyez pas non plus addicts. Je tiens à le répéter, ici, je suis là pour te donner des déclics ou pour t'aider à dévoiler certaines choses, à comprendre en toi ou en ta situation, d'accord? Mais ne devenez pas addict. Hein, je tiens vraiment à le repréciser, ça fait un moment que je l'ai peut-être pas dit. Très important de prendre du recul. Moi, mon but, c'est que vous allez au mieux et que vous soyez vous-même et la paix, l'amour de soi. Que les choses soient claires. Voilà les amis. Alors aujourd'hui, nous allons prendre Mademoiselle G, d'accord? Et on va aller voir ici de quoi s'agit-il. Alors, ici, clairement, il y a beaucoup de doutes, de questionnements, encore une fois de plus, hein, dans ton état d'esprit. Il y a possiblement un côté de dualité d'égal, de déséquilibre, parce que je ressens que là, pour beaucoup, vous êtes dans une inquiétude et donc pas du tout en paix. Ce que je ressens ici, vraiment, c'est malgré finalement tes doutes, ton inquiétude, dis-toi, le monde est petit, je ressens. Le monde est petit. Hein. Ça c'est clair en plus, c'est vrai. On a tendance à l'oublier. Le monde est petit, on va se retrouver. Le monde est petit. Aie confiance finalement à ces énergies universelles, source du pouvoir, on va se retrouver. Ok? Allez, qu'est-ce que je peux leur dire ici avec des messages clairs, précis? Just please. Alors, ici, on voit l'enfant. Je ne sais pas si tu vois bien. Ouais. On voit l'enfant ici. Donc, il y a une forme de rêverie de ta part avec le côté enfantin et je trouve ça super. Mais on te dit aussi, ou alors retrouve ton côté enfantin. Retrouve ce côté d'espoir. Quand on est enfant, on espère avoir ci ou ça pour Noël par exemple, tu vois. J'aimerais avoir ce cadeau. Est-ce que je vais l'avoir? Donc j'espère. Alors certes, pas toute l'année, mais possiblement les 2 mois avant le mois de Noël. Il y a peut-être quelqu'un qui s'appelle Noël ici, hein. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui s'appelle Noël. Noël, Joël, un truc comme ça. Ici, on te dit clairement, récupère cette joie de vivre tel un enfant, espère, garde espoir, la foi, visualise aussi finalement. Si tu ressens vraiment quelqu'un ici dans ton cœur était en doute constante ou constant et à laquelle tu as peut-être aussi des signes, à un moment donné, stop, quoi. Tu dis, je peux plus. Qu'est-ce que c'est? Où j'en suis? Hein? Ici, il faut absolument que tu retrouves ton côté enfant intérieur si tu vois que tu ne l'as plus. C'est important. Il y a une forme de patience qu'on te demande, une forme de patience, une forme aussi de te laisser guider dans la fluidité et non d'être dans un surcontrôle, contresens. C'est ce qui t'est conseillé ici. La liberté, de la patience et de te laisser guider vous ramènera l'un vers l'autre.
tels des enfants. Hein. Allez, qu'est-ce que je vais leur dire ici? Alors, il est possible, effectivement, qu'au jour d'aujourd'hui, vous soyez en distance géographiquement parlant, mais aussi possiblement en non-communication, comme d'habitude, et comme les énergies du moment, hein, ça faut le dire. Je trouve que c'est quelque chose... Alors, dites-vous bien que la non-communication ne veut pas dire qu'il y a éventuellement à 100% une fin. Il y aura pour certains oui et pour d'autres non. Mais je te rappelle, ne pratique pas toutes sortes de rituels avec Père Paul Jacques qui te promettent monts et merveilles, dont des médiums qui disent tu veux le retour, viens vers moi, je te dis comment le retour comment on va faire pour qu'il revienne. C'est du pipeau de chat et en plus de ça, c'est quelque chose qui, selon moi, des énergies noires. Le retour, s'il doit y avoir sur ta prédestinée, il y aura. S'il n'y a pas, il n'y a pas. N'allez pas, parce que je peux vous assurer, il y aura des dégâts sur votre corps physique, il y aura des dégâts autour de vous, dans ta vie, sur ton chemin, etc. Vous ne savez pas comment les gens pratiquent, et je peux vous assurer, c'est comme le Ouija. Le Ouija, c'est une dinguerie. En ce moment, c'est à la nouvelle mode. Tout le monde achète, tout le monde fait. Bien entendu, il y a peut-être des belles choses qui arrivent, mais sachez qu'en faisant le Ouija, vous ouvrez différentes portes énergétiques, du bien comme du pas bien. Mais c'est dingue. Faut faire attention, les amis, je vous assure. Je vous assure, c'est comme la médiumnité. Si tu ne te protèges pas, si tu ne fais pas des soins, etc., tu peux ouvrir plein de portes et à laquelle, dans ces toutes plein de portes, tu vas avoir des bons comme des mauvais. Hein? C'est comme en soi dans la vie terrestre, finalement. Hein, il y a des gens bons, il y a des gens mauvais. C'est comme tout. Et puis ici, bien sûr, on voit bien qu'il y a encore un cap à passer, un pont à passer qui, selon moi, on n'est pas au bout. Donc, il y a encore des doutes, de la dualité et des questionnements qui seront là. Il est possible ici que toi ou cette personne a fait un voyage sur un yacht ou avait un yacht. Il y a une signification de yacht ou de bateau ou ton rêve. C'est quelque chose avec un yacht. En tous les cas, c'est significatif aussi de la mer, autour de la mer, un voyage où il y a une notion de soleil quand même, de rayonnement assez régulier dans l'année. Et puis ici on te dit, il y a le cœur qui est là. Hein. Alors, oui, effectivement, ce qui te déstabilise, c'est que finalement tu ne sais pas vraiment ce qu'il en est de son côté, à elle ou à lui, ou vis-à-vis de toi, je te le redis ici selon la polarité hein, qui t'intéresse. Mais clairement, ici, pour moi, le cœur est au centre, ta main, elle est là, sa main, elle est là, malgré qu'il y a non-communication, ou il y a peu d'échanges, ou bien il y a une distance géographiquement. De toute façon, vous êtes liés. Il y a une connexion avec un fluide énergétique et par aussi possiblement de la télépathie, c'est connecté, on est connecté. Il est possible que même vous soyez pas en distanciation géographiquement, mais que vous habitez peut-être près l'un de l'autre, ou vous travaillez ensemble, ou c'est quelqu'un qui est l'ami d'un membre de ta famille et à laquelle même si tu ne le vois pas visuellement, il y a un ressenti dans tes gènes. Il y a une sensation, je suis prête ou près de elle ou de lui. Il y a vraiment quelque chose ici. Et même l'impression, s'il y a un effet un peu espionnage, je ressens ici, on sent que tu es potentiellement là, voilà, à regarder ou être autour. C'est quelque chose, c'est d'une puissance. Moi, je ressens ici, il y a des personnes ici, vous êtes très fort dans le ressenti, dans la sensation. Alors, bien entendu, hein, par moment, tu vas peut-être te dire, ah, mais je suis folle, je suis fou, mais d'où me sortent tous ces choses par la tête et patati et patata. Non, c'est le cœur et l'âme qui te guide et qui essaye, tant bien que mal, hein, selon le degré que tu es ouvert aussi à tout ce qui est signe, de te dire tu es sur le bon chemin finalement. Hein.
Mais le cœur, il y est. Le cœur y est et le cœur ressent. Le cœur, je te rappelle, c'est l'âme. C'est l'âme qui est connectée avec ton cœur, qui te permet de vivre dans ce corps physique. Mais c'est quelque chose qui est puissant, qui est magique, qui est magistral même, j'ai envie de te dire, et qu'on a tendance à l'oublier. Vous vivez pour vivre, mais vous avez tendance à oublier que c'est quelque chose de toute beauté d'avoir ce cœur qui bat, qui te permet les choses et qui te fait aussi ressentir les choses, et ce n'est pas toujours bien compris. Alors ici, on a l'étoile. On te dit, l'étoile, c'est quelque chose qui est magique. J'ai l'impression que on voit pas très bien. Alors, je vais me permettre, attendez, je vais essayer de mettre, parce que j'ai l'impression, attendez les amis. Bonté divine. Je me disais, j'ai l'impression qu'on, mince. Alors, bon les amis, sans faire exprès, j'ai voulu vous mettre un peu de luminosité, mais ça a coupé, donc Donc je disais, voilà, au niveau de l'étoile, il y a vraiment un changement. Alors certes, avant ce changement, il y a une petite tempête, c'est-à-dire qu'ici, au lieu que ce soit les deux mêmes personnes en même moment, vous avez une transformation et une énergie évolutive. Non, je ressens qu'il y a encore des petites choses à travailler, soit sur toi, consultant, consultante, ou bien cette autre personne. Parce que pour moi, ici, avant d'aller vers cet échelon, avant d'aller vers cette dernière marche, si je puis dire, il y en a pour certaines, il y a une forme de tempête. Il y a encore des choses qui vont travailler pour aller en profondeur de soi et comprendre mieux les choses. On nous parle quand même d'étoiles ici. Tu es peut-être fan d'étoiles, ou cette personne est fan d'étoiles, ou as-tu des tatouages en étoiles? Tiens, moi j'en ai. Ah oui, j'en ai partout, moi. J'adore les étoiles, d'où je viens. Il y a vraiment une notion ici, aussi de la baguette. Pour certaines, on ne croit plus à la magie. On ne croit plus à la rencontre, possiblement. D'où ce que je ressentais tout à l'heure. Pas d'inquiétude, le monde est petit. S'il doit y avoir un retrouvaille, il y aura. Tu vois, crois en ta baguette magique. Crois en ton pouvoir. S'il y a vraiment quelque chose qui est lié entre vous et qui doit être revenir sur ton chemin, ça se fera. Il est vraiment, vraiment important ici de prendre cela en compte. La magie, elle est bien là. Certes, il y a encore du travail à faire, mais selon moi, on laisse les énergies venir, partir, venir, comme il se doit, et aussi possiblement avec le vent, c'est-à-dire on purifie, on garde ce qui doit garder et on retire ce qui doit être retiré. Ici, on voit bien qu'il y a un lâcher-prise, donc c'est plutôt pas mal. Ici, il va y avoir un lâcher-prise de ton côté ou de son côté, et c'est quelque chose à laquelle qui va finalement accepter de reprendre contact petit à petit. Il y a peut-être des signes avec des oiseaux pour vous. Alors les oiseaux, alors soit les petits couicouis, mais on parle principalement aussi des mouettes. Des mouettes, alors les mouettes c'est pas partout je crois, les mouettes c'est par différents endroits, mais on parle de mouettes. Donc pour certaines, il y aura des mouettes. Et tu vois ici, on a l'heure, donc on a l'heure, on a l'heure 9h09, 10h10, 12h12, 11h11, mais on nous dit, comme je te disais tout à l'heure, la patience avec le 6, carte 6. Donc 6 et 6, 12, possiblement une date de naissance, une date qui est prospice et qui va venir pour un réveil. Pour moi, il y a possiblement quelqu'un qui vient du 6 et qui a perdu ce côté enfant intérieur. Quelqu'un qui a perdu cette joie de vivre, cet élan, cette écoute. C'est de prier, de demander, garder espoir en ce que la vie peut encore éventuellement lui réserver avec, en l'occurrence, toi ou toi à cette personne. Allez, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Excusez-moi, des messages clairs, précis, just plus. Allez, oui, isolement. Donc, il y a une forme d'isolement. On a le dos au dos. On nous reparle le petit couicoui. C'est une dinguerie. Je te dis, il reste encore un temps. On a le pont et je le vois pas au bout du pont. Et je te vois pas non plus au bout du pont. Donc, laissez faire les choses comme il se faut. Encore une fois de plus, oui, je sais que c'est pénible, mais ça fait partie de la vie, les amis. Quand à chaque fois on me dit, mais ouais, mais tu parles toujours de cycle. Mais comment tu veux que je te dise autre chose, puisque c'est la vie. La vie est un cycle
perpétuel. C'est comme la mode. Regardez, il y en a plein, ils mettent plus. Et moi, c'est vrai que moi, mode ou pas, je m'en fous un peu. Mais j'ai encore des pattes def, des pantalons en jean pattes def que j'adore. Voilà, je mets plus parce que il fait encore la chaleur. Mais je les ai toujours dans mon placard et quand j'ai envie de le mettre, je le mets. Mode ou pas mode. Mais vous allez voir, on en reparle. Dans peu de temps, les pattes def reviendront comme les petits pulls de l'ancien temps ou avec couleur un peu papier ancien, etc. Donc, c'est un cycle. La vie fait partie d'un cycle. Comme toi, tu as pas un seul cycle, mais plusieurs cycles parce que tu dois évoluer dans tes différents cycles que tu vas avoir dans ta vie ici de réincarnation. Ok, allez, ici qu'est-ce qu'on a? On a, ben oui, il y a une forme d'obsession ici, il y a une forme d'obsession par rapport à cette personne et c'est vrai qu'on voit que le mental ici, il est quand même assez mouvementé, assez douloureux parce que on se demande toujours, mais voilà encore cette notion, est-ce que je suis fou, est-ce que je suis folle, est-ce que c'est moi qui fais ça, c'est moi qui veux, c'est telle personne ou telle personne, donc c'est ça qui fait que je pète un plomb. Il y a vraiment cette énergie ici, non, non. Parce que ce qui te manque au jour d'aujourd'hui dans la matrice, c'est que t'as rien qui te prouve que cette personne est dans la même demande ou le même désir que toi. C'est simplement ça qui te met en porte-à-faux. Ok? Oh, bah voilà. Et on te confirme ici, il y a bel et bien le lien. Donc, il y a, alors attention, pas maintenant de suite. Je te dis, il y a encore une forme de tempête qui arrive ici, des épreuves. Mais on garde et on travaille encore sur soi. Il est possible aussi que la tempête est depuis la pleine lune d'hier. C'est d'hier, il me semble, oui. Mais le lien, il est là, il est ancré, il est collé, il est à sa position, hein, d'accord? On parle aussi de nénuphars ici, hein, donc clairement, peut-être as-tu un petit bac ou tu as des nénuphars. Alors le bac, on parle d'un bac d'eau ou je sais pas quoi dans chez vous, hein. Un bac d'eau, alors peut-être comment on appelle ça, moi je sais plus, hein, j'ai jamais eu ça d'ailleurs, un bocal pour poisson là, comment on dit, ah bonté divine, hein, comment dit-on, ah, bonté, je sais plus. Bon, ça, ou alors tu as un espèce de bac chez toi. On montre un espèce de bac, si tu as un petit coin jardin. Je vois même des pierres en déco, des pierres autour. Et je vois des nénuphars. Hein. Donc voilà. Nénuphars, il y a même une fleur de lotus possiblement. Hein. Et puis, ici, on te dit quoi? Bien entendu, tu es en confusion. Tu es en confusion de ce lien-là qui, selon toi, tu ressens que ça est ce lien, mais tu es encore en doute parce que rien n'est avancé, rien n'est là. Hein. Mais moi, j'ai envie de te dire, hein, essuie tes lunettes, tranquille, on lâche prise, t'inquiète pas, hein, ça arrive. Hein. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages, Claire Précis? Just please. Alors, merci de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Et on te dit oui, l'heure arrivera, pas d'inquiétude, c'est un oui avec des heures miroirs et pas d'inquiétude, l'heure arrive. C'est-à-dire qu'ici, encore un petit peu de travail, mais vous êtes vraiment au bout du bout, bientôt au niveau de ce pont avec cette personne. Il est possible ici aussi qu'il y ait une forme de jalousie, peut-être encore que tu es quelqu'un qui est peut-être un peu possessive ou possessive et que tu es peut-être pas finalement encore prêt ou prête justement à t'élancer avec cette personne ou vice versa parce que il y a encore des blessures, hein, des blessures d'un passé, des blessures aussi de trahison ou d'une éventuelle relation ancienne qui t'a un petit peu déstabilisé, même voire détruite, on me dit, ou détruit. Hein. Mais il faut que tu retrouves ton plein potentiel ici, intense, pour retrouver une forme d'équilibre et de confiance pour cette nouvelle relation en tous les cas. Hein. Parce que sinon, ça n'ira pas. Je te le dis clairement, les caractères sont forts et ça n'ira pas. Hein. Il faut avoir un minimum de confiance. Et puis, bien sûr, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de cycle, donc le labyrinthe. Bien entendu, ici,
ça va s'éclairer après la tempête. Il y a bien un lien malgré qu'on est en confusion. Et on sent bien que psychologiquement parlant, nerveusement, tu es tel un labyrinthe par rapport à ce lien. On voit bien que tu as du mal à en sortir. Ben oui, mais tu as du mal à en sortir. Pourquoi? Justement, on te le dit. C'est parce que tu as un lien. Voilà, tout simplement, tu as un lien. Je croyais que j'avais un truc dans le pull, mais non, c'est sur la... Bon, je vais rien toucher parce que je vais encore éteindre le téléphone. Je vais pas encore... Non, c'est bon. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, les amis. Et puis, ici, il y a possiblement aussi une différence. Hein. Il y a possiblement une différence. Donc, ça peut être une différence d'âge, une différence de culture, une différence de peau. Ça peut être aussi une différence dans le sens où toi, tu es potentiellement très ouverte, très avenant. Et puis, la personne d'en face, quelqu'un encore avec des blessures qui est peut-être sur la retenue, la méfiance. Et c'est peut-être ça aussi justement qui te met à confusion. Hein. C'est ou peut-être la différence d'âge ou la distance géographiquement parlant. Il y a vraiment quelque chose ici qui fait que c'est ça qui te met un petit peu en dualité. Et tu vois, on a le cerveau, hein, on te redit encore le cerveau. Alors pour moi, ce que je ressens ici tout de suite maintenant avec le cerveau, on te dit, pas d'inquiétude, oui, il y a une forme de télépathie. Il y a une forme de télépathie, même si toi, tu as un degré plus au-dessus, et il y a des rêves, il y a des pensées, il y a des désirs, il y a... Cette personne est de même, malgré que, selon moi, il y a aussi le contrôle. Donc, toi, tu es quelqu'un, c'est ce que je te disais, possiblement plus dans le lâcher prise et t'aimerais que ça avance. Et il y a une autre personne qui n'est pas encore prête ou prête et qui fait qu'il y a encore du travail à faire et il faut simplement le lâcher prise. En tous les cas, ici, on a l'évolution 1, donc c'est pas quelque chose qui arrivera rapidement, mais ça avance. N'en doute pas, cela avance. Et puis, on parle quand même de été ou... déjà, été où? Printemps-été, hein. Printemps-été, on parle, pardon. Printemps-été, hein. Quelque chose qui est bien enraciné et qui est en plein travail et qu'on va évoluer encore ici, hein. Donc, mais c'est l'évolution 1, donc c'est, on avance, mais de là à dire encore une fois de plus pour le ponton, voilà, on n'y est pas encore. Et puis, avec ce travail et une forme de travailler aussi ses propres blessures, on aura toujours le choix, chemin gauche ou chemin droite, et on fera un chemin vis-à-vis de ta personne. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on va proposer? Et puis, on parle aussi de superficialité. Alors, attention ici à la superficialité. Parce que là, clairement, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, attention, il y a des personnes ici qui sont très fortes, très forts, à montrer une prestance, quelque chose qui n'est pas forcément cette personne. On joue sur plusieurs tableaux, du part, la dualité des blessures qu'on a, hein, attention. Et selon moi, ici, c'est pas du tout quelqu'un qui est superficiel, mais on veut se donner un genre. Donc, faites attention aussi à cela. Et puis, regarde, en dos de deck, on a l'évolution 2. Donc là, on nous parle quoi? L'évolution 2 nous parle entre automne et l'hiver. L'automne et l'hiver, il y aura vraiment ici une évolution. Et là, effectivement, vous arriverez au bout du ponton. D'accord? Il y a vraiment cette évolution à deux. Hein, les deux. Et clairement, ici, on a la trèfle avec la Madame Petite Coccinelle. On adore, on aime. On adore. Magnifique, j'adore, moi, ces cartes. Donc, vraiment, ici, c'est une belle opportunité qu'il y aura entre toi et cette personne. Fais confiance à la chance. Fais confiance aux belles énergies qui vont vous réunir. Et on te dit ici, c'est terminé d'avoir mal au cœur. C'est terminé de se faire du souci pour aller vers la communication et bien entendu au départ il y a quelque chose de secret. Pour moi il y a quelqu'un qui aussi a une attirance pour toi secrètement et on joue sur la superficialité comme si rien n'était et c'est ça qui te permet de te dire non mais je suis complètement fou ou folle. Ok les amis, merci de liker, de partager et de laisser un petit commentaire. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Aikus. Ça. Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire ici avec des messages clairs, précis, juste. J'adore le dos des cartes. J'adore le dos des cartes. Une dinguerie. Une dinguerie. Allez, zou.
Allez, qu'est-ce qu'on peut m'annoncer ici, s'il te plaît? Message clair, précis, just, pour aider toute personne, hein, bien entendu. J'aimais toujours, avant de commencer de toute façon, les personnes qui seront dirigées vers cette guidance. Please. Allez, oh, nous avons l'abondance. Nous avons l'abondance avec les petites guêpes, bourdons. On te dit ivre de nectar, les abeilles, ah, c'est des abeilles titubent vers la ruche. Moi, ici, il y a vraiment une abondance qui arrive et on te dit, il y a quelque chose pour le mois de décembre. En ce moment, c'est dingue, décembre aussi. Hein. Alors, oui, si tu veux, hein, moi, j'accepte, hein, comme je suis au mois de décembre aussi, hein, mais il y a une abondance qui arrive ici, lumineuse, et à laquelle, tu vois, quand on voit le nid, quand on voit la ruche, il y a plusieurs cadrans, et ce qu'on me dit dans les différents cadrans, c'est pas qu'une abondance que tu vas recevoir, c'est quand même une abondance assez costaud, ou bien différents petits cadeaux comme ça. Différentes petites abondances, ouais, pas mal, pas mal. Alors, dans tout domaine, hein, bien entendu. Allez, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, ici, on te dit tout simplement, aie confiance dans le processus. Aie confiance dans le processus. Il y a l'arbre, donc c'est quelque chose... vous savez, l'arbre... est enraciné dans les profondeurs des profondeurs, surtout les anciens arbres. Il faut savoir que tant avant que l'humain le détruise pas, hein, voilà, j'ai pas, hein, je trouve ça dégueulasse, mais bon voilà. Il faut vraiment que tu te dises que ah bah il se baigne, bah. Ah bah oui, il se baigne. Mais je dis mais merde, j'entends des voix d'enfants. Alors maintenant, comme j'entends des trucs. Ah oui, il se baigne. Bon, d'accord. Bon, excusez. Je disais vraiment ici, il y a vraiment une notion d'ancrage ici. Donc l'ancrage, on te demande d'en faire si tu sens que tu es un petit peu déstabilisé pour récupérer une forme de confiance en soi. Mais j'ai envie de te dire aussi ici, même si vous êtes déstabilisé et vous ne savez pas et vous avez des peurs et cela, sachez que cette personne d'en face, elle a ses propres racines qui sont ancrées pour cette vie terrestre avec toi. D'accord ? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ici, on a la transmission. On a transmission ici énergétiquement, d'accord? Il y a vraiment une notion ici de lumière. Hein. Ça va s'éclairer. Il faut que tu prennes conscience que ça va s'éclairer. Crois en la lumière, crois en la positivité, crois en ta lumière déjà aussi, j'ai envie de te dire. Hein, ça va de soi. Et puis ici, nous avons l'entraide. Alors, il y a possiblement encore avec les petites guêpes, les petits bourdons. J'adore ces cartes, elles sont d'une toute beauté. On edge. Il y a vraiment ici, dis-toi qu'il y a une entraide, mais une entraide plutôt extérieure. Donc moi, je ressens vraiment tout ce qui est céleste. On va essayer de te guider, de relativiser un petit peu, voilà, hein, il va faire beau, enfin on le souhaite, hein, toujours positiver, et tu vas recevoir, il faut que tu sois sûr que tu vas recevoir ce que tu as semé en fait en positif sur ton chemin de vie. Et puis, tu vois, il y a une notion ici de 3 abeilles, et il y en a une qui est un petit peu tournée, qui tourne le dos, et voilà. Pour moi, ici, vous êtes quand même des personnes à laquelle on regarde, on tourne autour de toi, ainsi que ton autre ici. Hein. Mais j'ai cette sensation que on peut le tourner quand même autour. J'ai cette sensation, c'est quand même toi qui est le premier ou la première à laquelle on sent. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Il y a le lien. On sent le lien, on sent qu'il y a quelque chose. Malgré qu'il y a quand même des peurs. Hein. Et puis ici, nous avons la générosité. Hein. Avec la lune, on a la générosité ici. Encore les étoiles, ça nous revient ici. Et moi, ce que je ressens ici, voilà, la pleine lune il n'y a pas longtemps. Et voilà, ça va continuellement à travailler l'un sur l'autre. Mais en même temps, ça va vous rassembler l'étoile contre l'étoile. Moi, c'est ce que je ressens ici de toute beauté.
Et regarde ici, il faut que tu te dises, il y a une fermeture ici. Il y a une fermeture. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'ose pas s'ouvrir, hein, qui n'ose pas s'ouvrir. Alors, au jour d'aujourd'hui, si tu es déstabilisé, c'est sûrement par ça. C'est parce que c'est quelqu'un qui se ferme, qui se braque même à la limite. Et puis, il n'y a pas eu possibilité d'avoir une connexion vraiment cœur ouvert. Hein. La connexion de vraiment échanger l'un envers l'autre. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un ici qui se ferme, hein, qui veut pas s'ouvrir. Alors, des peurs, il y a plusieurs choses. Hein. Allez, y a-t-il d'autres messages que je peux dire ici, s'il te plaît? Just please. Merci. Alors, on a quoi? Oui, l'écoute. On a l'écoute. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de se ressourcer et aussi d'aller puiser à l'intérieur de soi comme le puits. Hein. Faut aller chercher, creuser. Au fond, on doit gratter, gratter, gratter. Non seulement pour soi, mais en plus vers toi. Moi, je ressens ici, c'est quelqu'un qui veut être vraiment sûr que tu fasses pas à l'envers aussi et que on veut du concret quand même. On veut du concret. Et on te dit les guides, hein, les enseignants. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment une notion, pas d'inquiétude. Tu vois que le tricotage, c'est en train de se faire petit à petit au niveau de son côté, de ton côté, mais encore le tricotage, il y a bel et bien un lien. Donc ça, il faut vraiment que tu te fasses confiance. En fait, on est en train de tricoter un petit peu de ton côté, de son côté, pour que vous puissiez finalement vous retrouver. Hein. Et on te dit ici, nostalgie, la maison de mes vieux parents, parfum de lilas. Donc, il y a peut-être quelqu'un aussi, le lilas te parlera, la fleur, ou t'en as chez toi, bref. En tous les cas, nostalgie, ne sois pas nostalgie, parce que pour moi, bien sûr, c'est quelqu'un qu'il faut qu'il t'ouvre sa porte, mais c'est vraiment quelque chose à laquelle le cœur, il y est. Le cœur est là, malgré qu'il y a encore du travail, on va l'y aider à réceptionner cet amour, cette émotion, cette énergie qui est inhabituelle et qui fait peut-être peur, mais l'y aider à comprendre les choses. En dos de deck, on te dit il y a la croissance, donc pas d'inquiétude. Il faut que tu te dises que ça va aller de mieux en mieux avec clarté et rayonnement. Malgré qu'il y a quand même des épreuves, hein, il y a encore des épreuves, je te l'ai dit tout à l'heure avec la tempête, et on nous rappelle qu'il y a la chance ici, il y a la chance, et on nous rappelle aussi les libellules. C'est fou, sur TikTok j'avais fait un truc sur la libellule. Il y a peut-être des signes avec la libellule ici, hein, ouais. Et il y a réellement une vérité qui va ressortir de chez elle ou chez lui, la révélation, d'accord. Et ensuite, tu le sens, il y a des prémonitions que tu sens qu'il y a vraiment quelque chose avec cette personne. Écoutez, merci de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire plus. Allez, on prend Monsieur Tarot. Allez, qu'est-ce que je peux dire d'autre ici? Message clair, juste au niveau de cette guidance, s'il te plaît. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle déjà du diable et on nous parle du 8 de bâton à l'envers, d'accord? C'est quelqu'un qui devrait avancer, c'est quelqu'un qui doit avancer, lâcher prise, mais avec le diable, c'est ça. Hein? C'est quelqu'un qui ne s'autorise pas, c'est quelqu'un qui se met des bâtons dans les roues, c'est quelqu'un qui n'accepte pas, en tous les cas pour l'instant T, et il reste accroché où il est dans ses lacunes, hein, dans ses comment dirais-je, dans ces lacunes, oh non, c'est trop, je prends pas, trop. Ça doit revenir, ça reviendra, ouais. Dans ces lacunes, ouais, 8 de coupe ici, donc vraiment, c'est quelqu'un qui fait pas attention à son côté intérieur, et par contre, c'est quelqu'un qui est quand même généreux, hein. Quelqu'un qui donne, mais pourquoi qui donne? Pour s'oublier, pour pas savoir à s'écouter soi-même, hein. Vraiment, là. Allez, s'il te plaît. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ici? Oh là là, je sais pas si vous les entendez, mais il s'amuse, hein. Oh, mais elle doit être froide, l'eau. Mais elle doit être froide, bonté. Oh là là.
Ici, on a l'arcane sans nom avec l'impératrice et la reine d'épée. Vraiment faire attention aussi au niveau de cela parce qu'il y a une fin. Il y a une fin à laquelle il faut accepter pour le nouveau changement. Pour toi, consultant, consultante, ici, il y a vraiment une fin de ta situation, de mettre aussi des choses en place. Pour moi, tu es quelqu'un qui a vraiment progressé vers une transformation. Donc ça, je trouve ça pas mal. Mais, ou alors, ça va arriver, hein, parce que c'est à l'envers. On voit bien que de toute façon tu es protégé, dans les énergies. Par contre, on a quand même la reine d'épée. On voit bien que tu es quand même quelqu'un qui a surmonté des conflits, des défis, des épreuves. Et selon moi, tu es quand même quelqu'un qui voit clair pour moi. Tu vois clair, tu ressens, mais c'est simplement qu'il te manque c'est cette confirmation de sa part ou de ce qu'on te met sur en matière en fait. Hein. C'est simplement ça qui te manque à toi. Hein. Vous êtes vous êtes des femmes quand même assez fortes, assez indépendantes, ouais. Et puis ici, on a le 4 de denier. On a le 4 de denier, c'est quelqu'un aussi qui a peur de sortir d'une forme de zone de confort ici et qui a peur de perdre certains biens aussi. Hein. Avec le roi d'épée, tu vois, il y a le roi d'épée et il y a la femme d'épée ici. Hein. Il y a possibilité aussi, attention, là, hein, il y a une femme ou un homme, là, vous avez déjà aussi une vie, une situation qui fait que vous devez aussi vous séparer. Il y en a pour certains, certaines, là, on est en train de me dire. Hein. Alors certes, vous vivez sur le même toit, il n'y a plus rien, mais il faut que vous arriviez à passer le cap de la zone de confort et de faire chacun votre chemin de votre côté aussi pour clarifier les choses et pour que ça puisse aussi avancer du côté de cet autre. Hein. Dis-moi en commentaire, là. Hein. Ouais, parce que je vois qu'il y a vraiment vous êtes entouré d'un autre homme ou une autre femme qui est un peu stratège ici et selon moi vous n'avez pas coupé et on a quand même le 5 d'épée donc bon je m'inquiète pas hein, vous allez c'est à l'envers encore, on a beaucoup de cartes à l'envers, c'est pas encore la main de suite mais vous allez passer ouais, c'est ça, vous allez passer au comment dirais-je, vous allez faire les actions parce que vous allez vous diriger vers la réussite là, ça arrive bientôt là. Ouais, peut-être 5 semaines, 5 mois, là. 5 semaines, 5 mois, on me dit. Il y a quelque chose qui arrive dans ta vie et il y a du changement, là, hein, pour toi. Hein. Et puis, on a encore le 5, mais à l'endroit, on a le 5 de denier. Pour moi, ici, il y a beaucoup de blessures. Il y a eu beaucoup... il y a eu beaucoup de trahisons ou de mensonges, beaucoup ouais, de dureté, je ressens ici. Mais ça t'a permis de t'élever, ça t'a permis de guérir et ça t'a permis de passer certains obstacles, mais tu t'en sors grandi ici. Hein. Tu vas prendre de la hauteur, tu vas t'élever. Et encore une fois de plus, hein, tu as quelqu'un à côté de toi, céleste ou terrestre, peu importe, mais on vient t'aider ici. Hein. On voit ce que tu as fait, on voit ce que tu as mis sur ton chemin, là. C'est plutôt pas mal, hein. Et regarde, t'as le monde à l'envers. Non, mais là, une dinguerie, les amis. Hein. Une dinguerie, c'est la plus belle carte du jeu. Magnifique. Franchement, de toute beauté, je te le souhaite. Il y a le monde, les amis. Tu vas te diriger vers un équilibre, une joie et l'unité avec cette personne-là. Mais là, faites attention, hein, c'est venu au dernier moment. Mais il y a aussi quelque chose à rectifier dans ta vie à toi, hein, féminine ou masculin ici, hein, qui me regarde. Hein. D'accord? Il y a vraiment ici, vous savez, vous avez cette intuition et cette acceptation des choses, mais il faut simplement le mettre en pratique ici. Hein. D'accord, on a quoi en dos de deck? Et puis ici, on a le 5 de coupe. Donc oui, vraiment, hein, il y a quelque chose qui prend de la lenteur, donc tu es un petit peu déçu quand même. Hein. Et puis avec le 7 de coupe, donc mais tu prends confiance. Moi, je m'inquiète pas. Tu es peut-être déçu, ça arrive. Mais par contre, voilà, on reprend courage, force, on y va. Et puis, même si avec le 10 de bâton, il y a de l'excès au niveau de son état système nerveux, on reprend le dessus et en 3 de coupe, il y a une joie qui arrive hein, vers toi, il y a une joie qui arrive, ça arrive, hein, c'est caché encore, la joie qui t'arrive c'est caché, donc tu ne le sais pas, tu t'en doutes pas, mais il y a un autre roi, il y a un autre roi, une autre reine, hein. On nous reparle de quelqu'un de généreux, généreuse et et juste équilibre de l'un à l'autre, ici non mais de toute beauté. Merci de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire, plus. Allez, on y go, let's go, avec les petites cartes. Allez, je regarde pas. Hop, oh, bah ça a accroché dans ma main encore. Et ici, on les retouille, les amis, je prends.
Allez, guide-moi. Est-ce que je peux leur donner, s'il te plaît? Alors, attends, hop, hop. Allez, on y go. Ouh, oh là là. C'est chiant quand je ferme les yeux parce que... Alors ici, on nous parle de la saison d'hiver. Hein. Donc tout à l'heure, je te parlais de 5 semaines à 5 mois, donc potentiellement l'hiver. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a un poste à responsabilité ou toi-même, tu as un poste à responsabilité ou ensemble, vous allez avoir un poste à responsabilité. Tu vois, ça confirme, on nous parle ici maintenant de automne-hiver. Ici, hein, automne-hiver. On te dit ici, ça a commencé par un début d'amitié, d'amour ensuite, il y a le cœur, hein, d'accord. Donc il y a possiblement ici qu'on a commencé par échanger et tout, et c'est que là ça t'a mis un déclic. En tous les cas, femme ici, mais la polarité, c'est à toi de choisir lequel qui te convient. Ici, on te parle de la lettre J, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. On te parle... Ah bah non, là j'ai un chiffre, je l'avais pas vu. On nous parle de la lettre U, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. On nous parle de la lettre I, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et de la lettre S, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Ici, nous avons le 9, le chiffre 9. Donc, c'est bien ce que je te disais tout à l'heure. Hein. C'est vraiment le fin de cycle qui arrive. Tu vas rayonner. Oh, j'avais pas vu, regardez. Non, mais comme quoi, vous voyez, des fois, vous me le dites, mais j'avais pas fait attention. J'ai un autre breloque, là, qui a volé. Le 9, donc peut-être, voilà, hein, on voit les heures miroirs 9h09, tu habites au 9 rue, au 99 rue. Il est possible qu'il te reste 9 ou 99% de batterie actuellement, portable, téléphone, on s'en fout. Numéro de série avec les chiffres 9. Ton numéro de téléphone commence par le chiffre 09 ou tu as plusieurs 9 dans ton numéro de téléphone. Il est possible aussi que tu vas rentrer dans un chemin de vie numéro 9. Il est possible aussi que tu vas avoir un montant du chiffre 9 euros, 9,09 € ou 99,90 €. Que tu vas tomber sur une plaque d'immatriculation, attention là on parle clairement 999. Il n'y a pas de 9 ou 99, on parle clairement. C'est 999. Là ça annonce vraiment un grand changement. On me dit quoi? Ah je sais, s'il est là. Ça fait longtemps. Allez hop, on y go, let's go. Ah ouais, non, mais là, attention, 999, un truc de dingue. Il s'agit d'un message signifiant l'achèvement d'un important... Écoutez-moi bien, ceux et celles qui vont avoir ces jours-ci plaque d'immatriculation, c'est pas peine de chercher, hein, on te guidera à regarder la plaque. Sur une voiture, devant, feu vert, feu rouge, ou alors tu vas ranger tes courses, tu vas passer dans une voiture qui est en marche ou garée sur un parking, ou autre, peu importe, dans la télé, un film, hop, il y a une voiture poursuite, je sais pas quoi, tu vois, bah merde, on te guide sur la plaque d'immatriculation et c'est 999, tout ça c'est pour toi. Il s'agit d'un message signifiant l'achèvement d'un important chapitre de votre vie et que maintenant, le moment est venu de vous mettre au travail sans procrastination sur votre prochain chapitre de vie. Cette séquence numérique est comme un réveil matin qui sonne bruyamment afin de vous secouer, afin que vous commenciez à travailler sur vos objectifs de vie. Donc là, il y a vraiment quelque chose ici pour vous. Il y a vraiment, on change tout. Il y a vraiment un nouveau cycle qui arrive pour toi. On te confirme ici. D'accord ? Possiblement aussi, hein, pour le mois de septembre, il y a quelque chose qui arrive pour le mois de septembre. Ou tout simplement une année de naissance. Hein, peut-être que tu fais partie du 9-9 ou le 9 du mois. Et il faut absolument que vous arrêtiez à, dû par les procrastinations, d'être dans une énergie de frustration. Ça ne sert à rien, vous bloquez simplement les choses ou vous faites du mal, tout simplement. Voilà les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Bah regardez, hein, tout ce que je vous avais dit tout à l'heure, nous avons le papillon. Alors, il est possible aussi que ce soit quelqu'un ou toi de même qui avait des tatouages en papillon. Moi, j'en ai pas. D'ailleurs, souvent on m'a demandé. Le papillon qui signifie quand même la liberté, l'envol, la transformation. D'accord? Transformation, pourquoi? Avant d'être un papillon, on est quoi? On est une chenille. Hein. Avant la chenille aussi, on est un petit zigouigoui, hein, d'accord? Je sais plus comment on dit. Bref, donc il y a vraiment une transformation qui est là, mais le papillon est quand même assez adulte ici. Donc je vous dis, il reste vraiment, comme tout à l'heure, hein, je l'ai dit, il reste vraiment très peu à faire comme travail l'un comme l'autre. Il est possible aussi que tu vas avoir un papillon en signe ou tu es fan de papillons tout simplement.
Ouais, c'est signe d'élévation. Ici, signe d'élévation. Ici, nous avons la croix. Nous avons la croix. Alors, peut-être que c'est quelqu'un, vous êtes fan de tout ce qui est croix. Possiblement, ta foi aussi. Tu as la foi en la source, aux énergies, aux anges, au monde céleste. As-tu aussi, on parle de tatouage en croix. Un tatouage en croix. Alors, on parle aussi un village. Vous habitez à un village La Croix. La Croix ou rue de la Croix. Il y a quelque chose comme ça ici. Oh, j'en tremble, c'est bizarre. J'en tremble, je sais pas pourquoi. Là, il y a quelqu'un qui a peut-être des soucis de tremblote là au niveau de la main gauche. Il y a peut-être quelqu'un qui a des soucis au niveau de la main gauche, qui tremble, ou il y a un souci. On parle canal carpien ou la tremblote, on sait pas trop. C'est peut-être au niveau système nerveux aussi, hein, au niveau tout passe par le cerveau. Hein. Bon, bref, vous verrez. Hein. Ou en engourdissement aussi, hein, d'un seul coup, j'ai engourdissement là. Voilà, on te dit, hein, on te préconise aussi, pour ceux et celles que ça parle, allez en église, confiez votre mal-être de la main gauche, si vous avez la tremblote, engourdissement, il y a quelque chose ici. Hein. Ici, on a le nœud, donc on te confirme bien qu'il y a un lien entre toi et cette personne, d'accord, hein, il y a bien le nœud. Alors attention, bien entendu, vous êtes noué aussi du bide, hein, voilà, vous êtes noué du bide, vous faites du mal, du mourant, mais on te dit qu'il y a bel et bien un lien, et arrête de te faire du mal, et plutôt, dis-toi, visualise le cadeau que tu vas devoir réceptionner, je te rappelle l'abondance ici, hein. Et puis, pour finir, nous avons donc le petit ange ici, angélique. Donc, je te l'ai dit tout à l'heure, il y a une aide extérieure qui va pouvoir se faire. Il y a vraiment un ange, hein, pour moi, voilà, un ange ici qui est là. C'est peut-être ton ange de naissance. Oui, c'est ce qu'on me dit, ange de naissance. Ou tu peux aller voir l'ange au niveau du mois de septembre ici, hein, 09, d'accord, septembre. Mais il y a bien un ange ici qui te guide, qui va vous guider et qui te demande d'avoir confiance, la foi en cet ange qui va te montrer et qui te confirme que tu es sur le bon chemin. Allez, let's go les amis, tous ensemble, on fait le générique de bonus. Bonus. Il est où le bobo? Il est où le nunus? Il est où le bonus? Allez, merci de liker, de partager et laisser un commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, qu'est-ce que je peux dire ici au niveau de cette guidance? Oups! Alors ici, oui, et intervention extérieure, et il y avait celui-là. Et on te dit, non, c'est pas intervention extérieure. Donc pour moi, c'est intervention céleste. Je sais plus ce que j'avais dit tout à l'heure, c'était céleste ou... c'est pas extérieur d'un copain à une copine, hein, c'est plutôt là-haut. Et c'est une bénédiction, d'accord? Non, c'est pas extérieur, c'est plutôt céleste. Je sais plus si je vous avais dit copain ou je sais plus. Je sais plus. Oh, bah force. Hein. Et puis il te dit, oui, introspection. Hein. C'est quelqu'un qui se fait en ce moment même introspection et qui a le besoin de faire une introspection hein, pour venir à toi ou toi venir à cette personne. Synchronicité aussi, c'est toujours là à peu près en ce moment, hein, c'est dingue. Hein. Ben ouais, pourtant il y en a des cartes. Hein. Et je bats bien, enfin tu vois quoi. Ici on te dit, d'aujourd'hui à d'ici un an, il y a quelque chose à laquelle qui t'amène vers cette personne. Et ça arrive, ça va être imminent. On te préconise, fais du sport aussi, pour te sentir mieux. Pour relâcher une forme de pression, on parle de la pression. Pression artérielle aussi. Oh là là, les messages. Pression artérielle. Pression artérielle. Et ici, on te dit, il y aura la justice divine. Et il y en a peut-être même qui sont qui vont peut-être se retrouver par rapport à tout ce qui est papier ou juridique ici. Hein. Et on te dit, pas d'inquiétude, il y aura de l'accord et de l'entente entre toi et cette personne. Voilà les amis, merci infiniment de votre fidélité, bien entendu. On reste toujours ensemble, main dans la main, avec la bienveillance, la sagesse, la paix, mais surtout l'amour de soi, les amis, très important et c'est la clé de tout. Merci à vous toutes et tous, je vous dis pour une prochaine vidéo, pour une prochaine guidance et bien entendu, encore une fois de plus, pour ceux et celles qui ont ce pouvoir d'être bien dans leur peau, de prier en tout temps pour nos animaux d'amour, nos SDF, les personnes qui sont malades, enfants comme adultes, et toute personne qui aurait besoin
d'écoute ou de parler autour de toi. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous d'amour et je te dis à très vite. Ciao, ciao, ciao.